Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Silmaria, un film fascinant réalisé par Olivier Assayas. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique personnelle de l'œuvre, en explorant les thèmes de l'identité, du passage du temps, et des relations complexes entre les personnages. Je vais également analyser la performance exceptionnelle de Juliette Binoche et le rôle intrigant de Kristen Stewart. Restez avec moi pour découvrir ce que je pense de ce film captivant et comment il résonne avec notre époque. C'est parti. De Silmaria, je retiens principalement ses paysages, splendides et variés, des Alpes aux scènes en ville, y vont s'entremêler. Trois superbes actrices, trois générations, une, Kristen Stewart, étant le miroir opposant les deux autres, Juliette Binoche en Chloé Grace Moretz. Il s'agit du tout premier film réalisé par Olivier Assayas que je vois, et autant dire que je ne suis pas déçu du voyage. Le long métrage nous narre l'histoire de Maria Enders, actrice de renom se retirant au Silmaria en compagnie de son assistante Valentine. Afin de se préparer au rôle qui opposait celui qui l'a rendu célèbre 20 ans plus tôt dans la pièce, Maloja Snake. Silmaria, c'est avant tout l'acceptation du temps qui passe à travers le personnage de Juliette Binoche, plus magnifique que jamais dans ce rôle écrit à la perfection. À l'instar du personnage qu'elle doit incarner, Maria est avide de jeunesse, cherchant à se renouveler, se sentant dépassée. C'est avec un regard très juste qu'Assayas parle de la dureté du métier d'actrice à travers deux points de vue, celui de l'insouciance des débuts et de la sagesse de l'expérience. Affreusement cruel mais extrêmement beau à la fois, le film prend vraiment tout son sens dans son dernier plan, sur un sourire, apaise et confiant, après un jeu d'ombre et de miroir véritablement saisissant dont je ferai appui pour parler de l'excellence de la mise en scène, épurée et aussi douce que des nuages, les nuages de Silmaria. Certains plans sur les déplacements de Maria et Valentine au Silmaria lors des répétitions sont absolument dingues, comme lors de leurs excursions à travers les montagnes. Parlons du duo Juliette Binoche et Kristen Stewart, les deux actrices se complètent à merveille. Vraiment. L'alchimie qu'il y a entre celles-ci est palpable et leur rire comme leur peine se transmettent aux spectateurs avec beaucoup de facilité. Sigrid et Elena, Elena et Sigrid, Valentine et Maria, Maria et Valentine. En se plaçant au niveau du récit, il est possible que vous trouviez le temps long. Silmaria est un film à décortiquer habilement à chacune de ses scènes, à chacun de ses dialogues ainsi qu'à chacune de ses images. Pour approfondir du code du casting, la prestation de Kristen Stewart en elle-même est vraiment splendide, l'actrice est d'une prestance incroyable et prouve qu'elle est bien capable de faire autre chose que les vierges effarouchées mordues de vampires brillants au soleil. Dans un tout autre registre, Chloé Grace Moretz s'en tire très bien également, là où on ne l'attendant pas franchement. Des prestations grandioses pour un film maîtrisé et intelligent dans sa forme comme dans son fond là où, Maps to the Star, de David Cronenberg, qui critiquait également l'industrie du cinéma actuel, se vautrait totalement à travers des personnages vulgaires et une morale complètement abjecte. Passons à la photographie du film, entre le noir, le bleu et le blanc, ne cessant jamais de changer et d'évoluer à travers le film. Il s'agit encore là d'une réussite, car elle s'avère pièce maîtresse dans cette symphonie qu'est le film où chaque rouage est parfaitement construit, de la bande originale mêlant rock et classique avec une simplicité aberrante à l'écriture des dialogues, nombreux et passionnants. Dans cette impression d'inédit qui se fait sentir par le réalisme du long métrage. Durant 2h04, on ne doute pas une seule seconde qu'on est face au travers d'une actrice et de son assistante, tout est pensé, étudié et applique avec beaucoup de minutie par Olivier Assayas pour une immersion totale au sein de la vie de star. Silmaria est un film passionnant où trois actrices se font face avec beaucoup de talent sous une mise en scène exceptionnelle et une narration d'une force incroyable. Une réussite. Note, 4/5. Silmaria, d'Olivier Assayas, sorti le 20 août 2014 dans les salles françaises, avec Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloé Grace Moretz. Synopsis, à 18 ans, Maria Enders a connu le succès au théâtre en incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse et au charme trouble qui conduit au suicide d'une femme plus mûre, Elena. 20 ans plus tard on lui propose de reprendre cette pièce, mais cette fois de l'autre côté du miroir, dans le rôle d'Elena. En conclusion,
La critique de « Silmaria » par Quentin nous offre une perspective enrichissante sur les thèmes de l'identité, du passage du temps et des relations humaines. Son analyse approfondie des performances des acteurs et de la direction de Olivier Assayas met en lumière la complexité de l'œuvre. Ce film, à la fois introspectif et provocateur, invite le spectateur à réfléchir sur sa propre existence et ses choix. Merci d'avoir suivi cette exploration cinématographique, et n'hésitez pas à partager vos impressions sur le film.